Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es le détenteur des mystères depuis la création jusqu'à la vie dans l'éternité, toi qui fais grâce à qui tu fais grâce, toi qui fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, il t'a plu dans ta grâce de lui faire grâce, afin que moi aussi, comme bon nombre de pécheurs justifiés, puisse parler de ta part. Merci, parce qu'aujourd'hui tu me mets à cœur, en ce 27 février 2022, de parler de la fin du monde. Saisis-toi de moi comme un instrument et parle à tes élus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'en ai fini, c'est fait. Bon, je ne serai pas long du tout. Voilà. Je vais être très bref. Sans plus tarder, je vais vous partager une vision que j'ai eue. Et bien, je suis ivoirien, donc je parle des choses. Voilà. Donc, je vais devoir détailler des choses, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Voilà. Je suis précisément à Abidjan et à la commune de Yopougon et à la commune du Plateau. Maintenant, je faisais un déplacement dans le songe. Et je suis parti à la cité policière qui est en face du ministère de la Défense, au plateau là. Arrivé là-bas, c'est comme si j'avais un message à donner à un jeune du nom de Paul. Paul, c'est un jeune baptiste. À l'époque, il habitait loin, c'était nos voisins d'en haut, puisqu'on habitait dans l'étage. J'ai habité dans l'étage. Donc, je l'ai vu. Et c'était comme je devais lui dire quelque chose vraiment de crucial. Et dans le songe, je suis allé vers lui et je lui ai dit que nous sommes à la fin du monde, que Dieu va bientôt juger le monde. Et il a dit, plusieurs personnes ont dit cela, on n'a rien vu. Donc, va encore libre en âme. Pas libre en âme. Tu sauras que même en âme, tout le monde, ils ont parlé, il n'y a rien eu. Et je lui ai dit dans la vision, j'étais très surpris, j'ai dit, nous sommes à la fin du monde, nous sommes aux dernières heures de la fin du monde. Dieu va bientôt juger le monde. Et c'était comme s'il y avait un mystère qui tournait autour et je voulais lui parler de ce mystère-là. Vous voyez, c'était comme quelqu'un qui est alarmé, qui veut parler de quelque chose qui doit se produire à notre époque et qui vient dire à un croyant peut-être d'un autre bord, lui dit, nous sommes à la fin du monde. Bientôt Dieu va juger le monde. Et il y a un mystère là-dessus. Et je veux lui parler du mystère. Mais quand je veux parler là, ce qui sort, c'est que nous sommes à la fin du monde. Donc le Seigneur va utiliser ma voix pour essayer de nous éclairer un peu sur la fin du monde. Qu'est-ce que la fin du monde réellement, bibliquement parlant? Voilà. Donc le message étant introduit, je vais parler. Au fait, quand on parle de la fin du monde, ce n'est pas que Dieu va venir tout détruire, toute la planète en un temps record. Non. La fin du monde ici, il s'agit de la fin d'un système. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a parlé de ça. Et je vais lire le passage qui parle de ça de manière implicite. J'espère que Dieu va ouvrir vos oreilles et vos yeux pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Jean chapitre 12, verset 27, Jésus dit, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Verset 28, Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus lui-même va interpréter dans le verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Que Dieu bénisse sa parole. Quand Jésus disait ces choses-là, le prince du monde n'avait pas pris encore un trône pour pouvoir, si, autant pour moi, excusez-moi. Le prince du monde existait et il dominait sous la forme de Rome, en tant qu'empire qui dominait le peuple juif. Mais aujourd'hui, ce prince du monde existe sous la forme de Rome papale, qui domine sous forme religieuse, appelée, en tout cas selon les écrits, selon ce que certains, comment on appelle, j'allais dire certains hommes de Dieu ont écrit. Vraiment, je veux parler dans l'occurrence de Branham, qui a déjà fait savoir qu'il s'agissait de, comment on appelle, du pape. Voilà. Donc, Babylone spirituelle parlant un peu du pape. Donc, hier, ce prince du monde là, Satan, a utilisé l'empire, on dit un empire, non, l'empire romain, pour dominer au temps de Jésus-Christ les Juifs. Voilà pourquoi les Juifs même, comme eux ils savaient que ce que Jésus faisait comme doctrine, eh bien, n'était pas en phase trop avec ce que Moïse disait, c'est-à-dire sacrifice de mouton, on dit le jour de sabbat, il ne faut pas travailler. Dans l'Ancien Testament, il paraît qu'il y a un jeune qui allait ramasser du fagot, du bois, juste du bois. Comme il n'y avait pas encore de test pour ça, on dit qu'est-ce qu'on doit faire de ce jeune-là. Puisque la loi de Moïse, Dieu dit au jour du sabbat, là, on ne doit même pas travailler. Et lui, il est parti prendre du bois. La Bible dit que la Bible dit que Moïse est rentré en prière pour attendre le verdict. Et quand Moïse est rentré en prière, le verdict qui est sorti de la part de Dieu, c'était que cet homme meurt. Cet homme n'était pas allé vraiment pour faire un travail agricole dans le bois. Il était allé chercher seulement du bois. Pour cela, Dieu l'a tué. Vous voyez? Parce que Dieu a dit, le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Donc, on ne doit absolument rien faire. Et c'était donc dans ce genre de vie que Jésus a trouvé les Juifs. Et alors que tout le monde observait le jour du sabbat, Jésus, lui, guérissait les gens. Il faisait le travail de Dieu le jour du sabbat. Donc les gens ont dit qu'il violait le jour du sabbat. Jésus n'a pas dit que c'est faux, que je ne viole pas. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat, c'est-à-dire le Fils de l'homme peut disposer du sabbat comme il veut. Donc, quand on voit un tel prophète qui ne respecte pas scrupuleusement, voilà, qui ne respecte pas scrupuleusement, bon, peut-être que je prononce mal, qui ne respecte pas intégralement la loi de Moïse, il le voit un peu comme un rebelle. Comme il ne voulait pas le tuer, les Juifs ne voulaient pas le tuer directement, donc ils sont allés donc voir un représentant de Rome, je ne sais pas si c'est Pilate dans ce temps-là, pour lui dire voilà quelqu'un qui s'est fait passer pour roi et qui s'oppose à César, etc., etc. En tout cas, tout fait pour que la crucifixion de Jésus ne vienne pas de manière directe d'eux. Mais pourtant, c'est eux qui ont voté qu'il meure. Voilà pourquoi les Juifs ont tué Jésus à travers la politique, en se servant un peu de ceux qui les dominaient en ce temps-là, qui était l'empire romain qui dominait les Juifs. Et autant, si vous lisez Actes, les gens ont demandé à Jésus, c'est quand est-ce qu'ils seront libres de cette domination-là. Jésus a dit ça, ce temps-là ne vous appartient pas, vous devez recevoir le Saint-Esprit et puis aller rendre témoignage, aller faire des témoins. Voilà, je paraphrase ainsi. Donc, ici, puisqu'il est question de fin du monde, ici, Jésus
disait de manière claire, je répète le verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. En d'autres termes, la confirmation ou bien la concrétisation du jugement du monde, ça sera par la fin du prince du monde. Donc, en d'autres termes, le prince du monde a régné depuis le temps de Jésus à travers Rome en tant qu'empire et aujourd'hui Rome en tant que Babylone spirituelle, la Rome religieuse, le Vatican. Dieu dit au temps de la fin qu'il allait juger ce prince-là. Aujourd'hui, vous pouvez me croire ou pas, mais c'est le Vatican qui est le reflet de la Babylone spirituelle, puisque comme on décrit dans Apocalypse 17, Babylone spirituelle, elle est vraiment sur 7 collines, etc. Toutes les descriptions vont dans ce sens, qu'il y a la royauté sur les gens de la terre. Maintenant, à elle s'oppose la Chine qui était au départ pacifique, n'est plus. Donc, il y a les pas pacifiques qui était passive à décider d'être active. Et le seul qui ne se laissait pas faire, c'est la Russie. Et c'est devant la Russie que l'Ukraine veut faire bras de fer. Alors que Jésus a dit, si tu veux faire la guerre avec quelqu'un, que tu vois qu'avec le peu de soldats que tu as là, tu ne pourras pas vaincre la personne, il faut demander la paix. Et ce président jeune de l'Ukraine, sachant qu'il ne peut pas vaincre la Russie, il décide de sacrifier d'abord pour ne pas dire ses soldats, et puis maintenant c'est lui qui demande la paix. Si on veut faire la paix, allons en Israël. Tu les as tués vainement. Ça, on appelle ça prémédité. Tu savais très bien qu'il ne pouvait pas vaincre, comme on appelle, la Russie. Il fallait obéir. Il a dit de démilitariser. Voilà. Et dans l'histoire, il paraît que la Crimée, là, ça a été annexé par, comme on appelle, par la Russie. Donc, c'était un peu comme une ville frontalière où chacun se sentait chez lui. Alors, si la Russie n'a pas cherché à faire la guerre ou bien n'a pas cherché à prendre une grande partie, a dit ça la faut laisser. Si c'est protection là, je peux le faire. Toi-même disais que tu n'es pas plus puissant que lui. Au lieu de chercher d'être en paix avec, tu veux le défier. Maintenant que ça chose sur toi, maintenant tu cherches la paix. C'est toi-même qui cours maintenant à faire la paix en Russie. Ne sacrifie pas tes éléments comme ça. Quand tu sais que tu peux pas, il ne faut pas compter sur l'Occident là. S'ils déclenchent une guerre là, eux-mêmes ils savent, parce que les armes dont dispose la Russie là, c'est grave. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Donc, on va revenir ici. On revient ici pour dire que selon le songe que j'ai eu, Babylone sera bientôt jugée. Et si vous lisez Apocalypse 17, on dit qu'elle sera bombardée en 1 heure. Vous lisez Apocalypse 17 et 18, on dit qu'elle sera bombardée en 1 heure. Donc, dans une prochaine vidéo, je parlerai de Covid. Mais le message que ici, c'est que nous sommes au temps de la fin du monde où Babylone spirituelle, en l'occurrence le Vatican, est sur le point d'être jugé. C'est tout. Quand elle sera jugée, ça sera l'accomplissement des prophéties que voici. Je vais lire une dernière fois pour terminer. Jean 12, verset 28 à 31. J'ai lu ça facilement. Et un autre jour, ça sera sujet d'une explication. Dans Jean 12, verset 28, Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors.
En d'autres termes, le verset 31 dit, le jugement